La loi et la grâce. En dehors de la divinité, la loi et la grâce est le thème le plus difficile à comprendre dans la Sainte Doctrine. Mais je vais par la grâce de Dieu m'appliquer pour vous faire comprendre ces choses. Nous ouvrons Jean chapitre 1 verset 17. Il est écrit, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Amen. Donc ici, nous avons d'une part la loi qui a été donnée par Moïse et d'autre part la grâce et la vérité venues par Jésus-Christ. Nous avons donc ici deux dispensations, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Qu'est-ce que la loi? La loi est l'ensemble des commandements, des règles et des principes donnés par Moïse au peuple Israël. Nous, l'Église, aujourd'hui, sommes-nous sous la loi ou sous la grâce? Nous écoutons l'apôtre Paul. Romains chapitre 6, verset 14. Il est écrit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Amen. Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que nous, l'Église, nous sommes sous la dispensation de la grâce et non pas sous la dispensation de la loi. Ainsi, ma relation avec Dieu ne dépend pas de la loi de Moïse, mais de la grâce qui m'a été apportée par Jésus-Christ. Et il faut noter que l'apôtre Paul dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. » Vous comprenez? Donc ceci signifie que tous ceux qui sont sous la loi, le péché a le pouvoir sur eux. Oui, le péché exerce son pouvoir sur tous ceux qui sont sous la loi. Voici pourquoi ceux qui sont sous la loi disent toujours qu'ils sont des pécheurs. Et dans leur prière, ils disent « Aie pitié de moi, Seigneur, moi pauvre pécheur ». Ils se voient toujours en tant que pécheurs. Pourquoi? Parce qu'ils se positionnent encore dans leur relation avec Dieu par rapport à la loi de Moïse. Or, ils ne comprennent pas que nul ne peut remplir les exigences demandées par la loi. La loi ne résout pas le problème du péché. Au contraire, la loi amplifie le péché. Allons-y voir cela dans Romains chapitre 7, versets 5 à 6. Il est écrit, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi, écoutez bien, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Donc l'apôtre Paul nous fait comprendre que lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi. Donc c'est la loi qui provoquait les passions des péchés. Voyez-vous? Donc avec son ensemble des lois, des règles, des commandements, ça ne faisait que manifester l'imperfection qui est en nous. Donc elle n'a servi qu'à amplifier le péché en nous. Voici pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 56, l'apôtre Paul déclare que la puissance du péché c'est la loi. Tous ceux qui veulent plaire à Dieu par rapport à la loi, tous ceux qui cherchent le salut par la loi, tous ceux qui cherchent la justification par la loi, ils ne verront que les imperfections. Le péché ne fera qu'abonder et se manifester parce que la loi ne résout pas le problème du péché. Au contraire, la loi amplifie le péché. Et c'est ce que dit encore l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5 verset 20 quand il dit « Or, la loi est intervenue afin que l'offense abondât. » Et là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous comprenez? Donc la loi est intervenue non pas pour résoudre le problème du péché, mais la loi est intervenue afin que l'offense abondât. Romains chapitre 5 verset 20. Donc tous ceux qui sont sous la loi, ils ne font que donner le pouvoir au péché pour que le péché continue à se manifester davantage dans leur vie. Voici pourquoi le chrétien doit se positionner dans sa relation avec Dieu par rapport à la grâce et non pas par rapport à la loi. Le chrétien est dégagé de la justification par la loi et il est aujourd'hui sous la justification par la grâce et il sert Dieu aujourd'hui non pas par rapport à la loi, mais il sert Dieu dans un esprit nouveau par rapport à la grâce, par rapport à la foi en Jésus-Christ. Donc, la loi a été donnée pour révéler nos imperfections, pour révéler que nous sommes imparfaits, pour fermer notre bouche devant Dieu. Nous prenons Romains chapitre 3, verset 19. Il est écrit, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Vous comprenez? Donc celui qui cherche la justification par la loi, il ne fait qu'attirer la colère de Dieu. C'est un homme maudit. On va lire Romains chapitre 4 verset 15. Il est écrit,
Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc la loi fait quoi? Elle provoque la colère de Dieu. Tous ceux qui cherchent le salut par la loi, tous ceux qui cherchent à remplir les exigences de la loi pour être justes devant Dieu, ils ne font qu'attirer la colère de Dieu sur eux. Tous ceux qui s'attachent sur la loi en pensant obtenir le salut par la loi, où la foi en Jésus ne suffit pas, il faut compléter à la fois des œuvres de la loi, tout cela sont maudits par Dieu. Ouvrons Galates chapitre 3, 10 à 11. L'apôtre Paul déclare ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Et dans Galates chapitre 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ainsi, ceux qui payent les dîmes, ceux qui pratiquent encore le sabbat et d'autres rites par rapport à la loi de Moïse, tous ceux qui cherchent le salut en obéissant à la loi de Moïse, ils sont déchus de la grâce, ils sont frappés par la malédiction. Comprenez-vous ces choses? Donc nous les chrétiens, nous sommes aujourd'hui sous la dispensation de la grâce. La loi n'a jamais été donnée pour nous sauver. Elle n'a jamais été donnée pour nous procurer la vie éternelle. Elle n'a jamais été donnée pour résoudre le problème du péché. Au contraire, la loi a été donnée pour que l'offense abondât. La loi a été donnée pour amplifier le péché en l'homme, afin que la bouche de l'homme soit fermée et qu'il reconnaisse que devant Dieu, il est imparfait et il ne peut pas être sauvé par ses œuvres à lui. Ainsi maintenant, la loi nous pousse à Christ. Elle nous donne maintenant de nous tourner vers Jésus en qui nous pouvons avoir la justice et le salut. Nous ouvrons pour cela Romains chapitre 10, versets 1 à 4. Il est écrit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Amen. Christ est la fin de la loi a été très mal compris. Beaucoup se disent que ça signifie que la loi est abolie. Non. La loi n'est pas abolie, la loi ne procure pas le salut, mais la loi n'est pas abolie. Le chrétien n'est pas sous la loi, mais la loi n'est pas abolie. Donc, si ça vous intéresse, même en commentaire, vous pouvez me le dire afin qu'on traite dans les Écritures si la loi est abolie ou pas. Mais nous reconnaissons que le chrétien n'est pas sous la dispensation de la loi, mais plutôt sous la dispensation de la grâce. Quand on dit Christ est la fin de la loi, ça veut dire Christ est la finalité de la loi. Je prendrai tout à l'heure un autre passage pour vous l'expliquer. Ça ne veut pas dire que Christ a aboli la loi. Ça veut dire que Christ est la finalité de la loi. C'est-à-dire que la loi doit nous conduire à Christ. Comprenez-vous cela? Mais j'aimerais d'abord expliquer Romains chapitre 10, les premiers versets. Quand l'apôtre Paul dit « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Eux là, c'est qui? Il faut revenir au chapitre précédent. Donc, au chapitre 9, à la fin du chapitre 9, donc nous allons prendre simplement verset 30 jusqu'à 32. Voici ce que l'apôtre Paul dit. « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Il se sent heurté contre la pierre d'achoppement. Voyez-vous? Donc Israël n'a pas cherché la justice par la foi, mais Israël a cherché la justice par les œuvres de la loi. Voici pourquoi Paul dit au chapitre 10, « Ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » C'est-à-dire que Christ est la finalité de la loi. Christ est l'objectif de la loi. La loi devait nous conduire à Christ. Quand elle revêt nos imperfections, ceci montre que nous avons besoin d'un sauveur et que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Ainsi, la loi nous oriente à Christ. Et c'est ce que Paul dit dans Galates chapitre 3, versets 23 à 25. Il dit ceci. « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. » Vous voyez, l'apôtre Paul insiste. La foi étant venue aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le pédagogue de la loi. Mais pourquoi aujourd'hui des pasteurs,
vous impose encore le régime de la loi. Au point où certains, on leur pose la question, mais comment être sauvé? Ils répondent, il faut croire en Jésus et obéir aux commandements. Et quand on parle des commandements, il parle des commandements de la loi. Voyez-vous? Donc, ce sont des personnes qui pensent encore que l'Église est sous la dispensation de la loi et non pas sous la dispensation de la grâce. Donc, pour eux, la loi, il faut obéir à la loi pour être regardé en tant que juste devant Dieu, pour être vraiment sauvé devant Dieu. Pour vraiment plaire à Dieu, il faut obéir à la loi. Donc, ce sont des personnes qui se positionnent encore par rapport à la loi. Et puisqu'ils se positionnent par rapport à la loi, alors le péché a un pouvoir sur eux. Car pour que le péché n'ait pas un pouvoir sur nous, il faut que nous soyons non sous la loi, mais plutôt sous la grâce. Et parlons maintenant de la grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 déclare ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voyez-vous? Donc, la loi a sa justification à elle. Pour être justifié par rapport à la loi, il faut les œuvres. La grâce a sa justification à elle. Pour être justifié par rapport à la grâce, il faut croire en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ce sont deux termes différents. C'est-à-dire la justification de la loi et la justification de la grâce. C'est à ce niveau qu'il y a opposition entre la loi et la grâce. C'est-à-dire que pour la loi, pour être justifié, il faut les œuvres. Tandis que pour la grâce, pour être juste devant Dieu, il faut simplement croire en Jésus-Christ. Et nous choisissons la dispensation de la grâce parce que nous reconnaissons que par nos œuvres, nous ne pouvons jamais être justes devant Dieu. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, versets 38 à 39, il est écrit « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. » Donc la loi de Moïse ne peut nous justifier, mais quiconque croit en Jésus-Christ est justifié par lui de toutes les choses dont nous ne pouvions être justifiés par la loi de Moïse. Est-ce qu'on a bien compris? Donc l'Église est sauvée par la grâce. Sa relation avec Dieu dépend de la grâce au moyen de la foi et non pas de la loi au moyen des œuvres. Comprenez-vous cela? Cependant, sous la grâce, le chrétien n'est pas sans loi. Voici ce que aussi beaucoup ne vous disent pas. Beaucoup se disent que comme on dit, on est sous la grâce et non pas sous la loi. Donc aujourd'hui, nous avons la liberté de mener nos vies comme nous voulons. Et ainsi, je vais répondre à tous ceux qui pensent que sous la grâce, il nous est permis de faire tout ce que nous voulons. Nous ouvrons Romains chapitre 6, on relit le verset 14 et on va chuter au verset 15. Voici ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Est-ce que ça veut dire comme nous sommes sous la dispensation de la grâce, nous pouvons manquer de respect à nos aînés, nous pouvons nous comporter comme nous voulons, nous pouvons tuer, nous pouvons voler? Non. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? L'apôtre Paul dit, loin de là. Parce que sous la grâce, celui qui est sous la grâce n'est pas sans loi. Celui qui est sous la grâce a aussi une loi. On va voir cela ensemble. Prenons Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Au travers de ce passage, nous pouvons voir deux jougs ou deux fardeaux. Puisqu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça veut dire que le peuple est chargé de quelque chose. Mais de quoi? Le peuple est fatigué de quelque chose. Mais de quoi? Mais c'est le péché et la loi, qui est une charge et qui est une fatigue pour l'homme. Qui peut obéir à 100% la loi? Personne en dehors de Jésus. Il n'y a personne qui peut et qui pourra obéir à 100% à tous les commandements donnés par Moïse. Toutes les lois, toutes les règles. Avez-vous déjà bien lu la loi de Moïse? Et Paul a été clair dans Galates chapitre 3 verset 10. Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Dans la loi, quand un homme vient à décéder et que vous le touchez, vous êtes tout de suite qualifié d'impur. Dans la loi, si vous touchez un animal impur, dans la maison, par exemple une souris ou un cafard, vous êtes tout de suite impur. Avez-vous vraiment bien lu la loi? On ne peut pas parvenir à la sainteté par la loi. C'est impossible. Vous comprenez cela? Donc c'était une charge, une fatigue pour le peuple. Sans compter que les pharisiens ajoutaient même encore leur propre loi qu'on appelait la tradition des hommes en ce temps-là. Donc c'était une fatigue et une charge pour le peuple. Jésus maintenant nous invite, il dit, venez à moi. Donc nous quittons la dispensation de la loi de Moïse et nous entrons maintenant dans la dispensation de la grâce. Et dans la dispensation de la grâce, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Nous avons alors le repos de nos âmes. Bien que nos âmes soient dans le repos,
Nous ne sommes pas sans loi. C'est pourquoi le Seigneur dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc, sous la grâce, nous avons aussi un joug que nous portons qu'on appelle le joug de Christ. Sauf que son joug à lui n'est pas écrasant. Il n'est pas aussi lourd que le joug de Moïse. Le joug de Jésus est un joug doux et c'est un fardeau léger. Voyez-vous? Donc, sous la grâce, nous ne sommes pas sans loi, mais nous avons aussi une loi. Allons-y lire l'apôtre Paul à ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 19 à 21. Voici ce que déclare l'apôtre Paul. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous présente sa sagesse pour gagner le plus grand nombre d'âmes. Vous voyez, ce n'est pas l'hypocrisie, ce n'est pas la dissimulation, non, c'est par amour qu'il le fait. Pour ne pas peut-être être un obstacle pour l'évangile, pour les âmes qui doivent entrer. Donc, il peut se plier, par exemple, à certaines exigences par rapport à la loi de Moïse pour gagner ceux qui sont sous la loi. Maintenant, ceux-là qui sont, par exemple, incirconcis, qui ne suivent pas la loi de Moïse, il ne va pas leur présenter les coutumes juives. Il va aussi se comporter comme quelqu'un d'incirconcis. Et il précise, bien qu'il ne soit pas sans la loi de Dieu, étant lui-même sous la loi de Christ. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 9, 19 à 21, l'apôtre Paul nous révèle deux choses. La première chose, c'est qu'il n'est pas sous la loi, c'est-à-dire sous la loi de Moïse. Ça, on voit cela clairement au verset 20. Il dit qu'il n'est pas sous la loi de Moïse. Maintenant, au verset 21, il dit, il n'est pas sans loi. Il n'est pas sans la loi de Dieu, car il est sous la loi de Christ. Ainsi, mes bien-aimés, nous qui sommes sauvés par la grâce, au moins de la foi, nous qui sommes regardés en tant que justes devant Dieu aujourd'hui par notre foi en Jésus et non pas par rapport aux exigences de la loi de Moïse, nous devons comprendre que nous ne sommes pas sans loi. Nous sommes sous la loi de Christ. Et la loi de Christ est encore abordée dans Galates chapitre 6 verset 2. Il est écrit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voyez-vous? Donc, nous sommes appelés à accomplir la loi de Christ parce que nous ne sommes pas sans loi. Et on nous invite à porter les fardeaux les uns des autres. Comprenez-vous cela? Et même quand je vous demande souvent de me soutenir selon votre prospérité, la libéralité, ce n'est pas par rapport à la loi de Moïse, c'est par rapport à la loi de Christ. L'apôtre Jean peut dire, par exemple, dans 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 18, il dit, si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère souffrir et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est cela la loi pour le chrétien aujourd'hui. C'est ça le commandement pour le chrétien aujourd'hui. C'est ça la loi de Christ aujourd'hui. Allons-y lire cela dans Jean chapitre 15, verset 10 à 12. Il est écrit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Donc, le fardeau que Christ nous demande de porter aujourd'hui, c'est l'amour les uns envers les autres. C'est cela pour nous la loi aujourd'hui, la loi de Christ. C'est l'amour les uns envers les autres. Donc, inutile de faire une liste de tous les commandements donnés par Moïse et venir imposer cela sur le peuple de Dieu, pensant que c'est ce que Dieu attend de nous. Non, nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi, nous sommes aujourd'hui sous la dispensation de la grâce. Cependant, il faut noter que sous la dispensation de la grâce, nous ne sommes pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est l'amour les uns envers les autres. Attention, cet amour n'est pas un amour verbal, c'est un amour concret dans nos actions. C'est pourquoi Jean dit, petits enfants, n'aimons pas simplement avec la langue, mais avec action et vérité. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Comprenez-vous cela? C'est un amour qui se reflète à travers nos actions, pas un amour verbal. Un amour à travers nos actions. Par exemple, dans la libéralité, dans l'assistance matérielle, dans le bien qu'on apporte aux autres. C'est un amour en action. Vous comprenez cela? C'est pas un amour verbal. Et dans Romains chapitre 13, l'apôtre Paul nous en dit plus par rapport à cet amour-là les uns envers les autres qui est la loi de Christ. Le fardeau que nous avons apporté aujourd'hui sous la grâce. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Voici ce que l'apôtre Paul déclare. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Sauf qu'ici, la loi, il ne fait pas allusion à la loi de Christ. Vous allez comprendre, c'est au verset 9. Il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point,
tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Il est clair qu'ici, la loi à laquelle l'apôtre Paul fait allusion, c'est la loi de Moïse. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la loi de Moïse n'est pas abolie. En effet, ici, l'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En d'autres termes, le chrétien n'est pas sous la loi de Moïse. Il est sous la loi de Christ, qui est l'amour. Mais en marchant dans l'amour, il se verra accomplir naturellement les principes moraux de la loi de Moïse. Vous comprenez cela? C'est pourquoi il dit, en effet, le commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Où est-ce qu'on trouve ces commandements? C'est dans la loi de Moïse, dans Exode chapitre 20. Si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'ici fait allusion à la loi de Moïse, nous allons poursuivre. Les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous pose la question, c'est écrit où? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est écrit dans la loi de Moïse. Lévitique chapitre 19 verset 18. C'est Moïse qui l'a dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous comprenez clairement qu'ici il fait allusion à la loi de Moïse. Si ces commandements-là sont abolis, pourquoi fait-il encore mention de cela? Ici Paul ne dit pas les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir sont abolis. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, ça se résume dans cette parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, la loi de Moïse se résume dans l'amour. Voici pourquoi la loi de Christ, c'est l'amour. Parce que quand nous aimons les uns les autres, nous serons en train de manifester de façon naturelle, sans dépend de nos forces, mais par le Saint-Esprit en nous, ce que la loi de Moïse nous demandait par rapport à la morale. Et voici pourquoi ici le commandement cité par l'apôtre Paul, ce n'est pas le sabbat. Le commandement cité ici par l'apôtre Paul, ce n'est pas la circoncision, ce ne sont pas les dîmes, ce ne sont pas les offrandes de la loi. Non, il cite les commandements liés à la morale. Parce que l'essence morale de la loi de Moïse ne peut pas être abolie, c'est impossible. Ça ne peut pas être aboli. Mais ces commandements-là, pour celui qui suit la loi de Christ, il verra ces commandements s'accomplir naturellement. Donc l'amour les uns envers les autres, voilà la loi pour nous aujourd'hui. Et j'insiste, ce n'est pas un amour verbal, c'est un amour concret. C'est un amour avec action et vérité. Car ici, l'apôtre Paul dit au verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Celui qui marche dans l'amour envers son frère va accomplir naturellement les commandements moraux de la loi. C'est pourquoi il a parlé de « tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir. Je vais expliquer ces choses de manière simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui aime les autres accomplit ces commandements-là. Bien, frère ou ma sœur, si tu m'aimes, est-ce que tu peux me tuer? Comment tu peux prétendre m'aimer et chercher à m'ôter la vie? C'est pas possible. Si tu m'aimes, est-ce que tu vas détourner ma femme et en faire ta femme? Non. Si tu m'aimes, si je fais tomber un billet de banque, est-ce que tu vas me le remettre ou est-ce que tu vas me le voler? Non, tu me le rendras. Si tu m'aimes, est-ce que tu vas convoiter ce qui est à moi? Est-ce que tu vas m'envier par rapport à ce que j'ai, ce que le Seigneur m'accorde? Non. Donc, vous comprenez clairement qu'en marchant dans l'amour sans hypocrisie, nous nous verrons en train d'accomplir naturellement les principes de la loi de Moïse par rapport à la morale. J'insiste encore parce qu'il ne s'agit pas par rapport à la dîme, ni par rapport à la circoncision, ni par rapport au sabbat, ni par rapport à tous ces rituels qui étaient des ordonnances charnelles et qui ont été accomplis par le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Donc, voici pourquoi je vous ai dit, la loi n'est pas abolie. Et si ça vous intéresse, on fera une thématique là-dessus. Mais le chrétien n'est pas sous la loi. Ça aussi, il faut le dire clair. Donc, notre relation avec Dieu ne dépend pas de l'obéissance de la loi. Au contraire, c'est parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et comme nous sommes régis par la loi de Christ qui est l'amour, nous accomplissons naturellement les commandements de Moïse sans porter ce joug de Moïse et mettre sur notre tête ou sur nos épaules. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Nous ouvrons 1 Jean chapitre 3, car si vous avez très bien lu l'apôtre Jean dans ses épîtres, il a beaucoup parlé de l'amour et des commandements de Dieu. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 5 verset 3, il dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Nous ouvrons 1 Jean chapitre 3 afin que l'apôtre Jean lui-même nous éclaire ce qu'il entend par les commandements de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 21 à 23. Voici ce que l'apôtre Jean déclare. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas,
nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Donc partout où vous lisez, l'apôtre Jean vous parle des commandements, ne vous perdez pas. Il ne fait pas allusion à l'ensemble des commandements de Moïse. Non, il fait allusion ici à l'amour. Le fait de croire en Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Voici ce qu'est le commandement pour nous aujourd'hui. Et en marchant dans l'amour, on ne tuera pas notre prochain. En marchant dans l'amour, on ne va pas dérober ce qui est à notre prochain. En marchant dans l'amour, on ne va pas commettre adultère avec la femme de notre prochain ou avec le mari de notre prochain parce qu'on l'aime. En marchant dans l'amour, on ne va pas convoiter ce qui est à notre prochain. En marchant dans l'amour, on va chercher le bien de notre prochain et non pas chercher à le nuire. Vous comprenez cela? Dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23, l'apôtre Paul déclare « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, qui est la loi de Christ. » Ensuite, il dit la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il dit au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Et là, je m'adresse à ceux qui ont pour coutume de poser la loi et la grâce. En vérité, la loi et la grâce ne s'opposent pas, mais c'est leur justification qui s'oppose. Vous comprenez? Parce que la loi exige que nous soyons en relation avec Dieu par rapport à l'obéissance à la loi. Parce que la loi exige la justification par les œuvres. Or, la grâce, elle prêche le salut par la foi en Jésus. La grâce, elle prêche la justification par la foi en Jésus-Christ. Donc, ce sont leurs justifications qui s'opposent. Mais la loi tout entière se résume dans l'amour. On l'a vu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De la même manière que sous la grâce, il y a la loi de Christ qui est l'amour. La loi ne prône pas la haine. Au contraire, la loi prône l'amour. De la même manière aussi, la loi de Christ ne prône pas la haine, mais ça prône l'amour. Donc, à ce niveau-là, elles sont en accord. Elles ne sont pas en opposition. La loi n'est pas opposée au Saint-Esprit. Non, c'est pourquoi Paul dit, le fruit de cet esprit, c'est l'amour. Il cite les 9 fruits. Après, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Pourquoi? Parce que celui qui marche selon l'esprit et qui marche dans l'amour et selon les fruits du Saint-Esprit se verra accomplir naturellement ce que dit la loi sans qu'il ne soit pour autant sous la loi. Donc aujourd'hui, nous accomplissons la loi de Moïse sans être sous la loi de Moïse. Vous comprenez cela? Maintenant, ceux qui se plaisent à tordre le sens de la grâce en pensant que comme nous sommes non sous la loi de Moïse, mais sous la grâce, nous pouvons désobéir à nos parents, nous pouvons voler, tuer. Ce sont des impies et des imposteurs. Car l'apôtre Paul définit la grâce de Dieu comme ceci dans Tite chapitre 2 versets 11 à 12, il dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc la grâce est la source du salut, ce n'est pas la loi. C'est la grâce qui est la source du salut. Je suis sauvé par la grâce et non pas par la loi. Je suis sauvé par la foi et non pas par les œuvres. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Maintenant, écoutez bien au verset 12. Je suis dans Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Il dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Vous comprenez? Donc la grâce ne nous encourage pas à la débauche, elle ne nous encourage pas à l'impudicité, elle ne nous encourage pas aux excès, à la méchanceté ou au libertinage. Loin de là. Au contraire, elle nous enseigne aujourd'hui à renoncer à cette mauvaise vie-là et à vivre dans le siècle présent. On n'a pas dit dans le siècle futur. Dans le siècle présent, selon la sagesse. Or, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et par la grâce du Seigneur, je ferai un enseignement sur la crainte de l'Éternel. Si alors vous écoutez cela, que cela est déjà disponible, veuillez l'écouter aussi. La justice, il ne s'agit pas que de justice par rapport à la confession, mais une justice concrète par des œuvres. Comme dit Apocalypse chapitre 19, verset 8, « Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et c'est pourquoi en Apocalypse chapitre 22, verset 11, on dit que le juste pratique encore la justice. Donc, une justice pratique. Et on dit la piété, effectivement, une piété toujours tangible, concrète. Donc, il ne s'agit pas des choses verbales. Comme dit l'apôtre Jean, n'aimons pas avec la langue simplement, mais avec action et vérité. Donc, voici la véritable grâce de Dieu. Il y a une fausse grâce qui est prêchée où on pense que comme on est sauvé par la grâce et qu'on n'est pas sous la loi, nous sommes libres de pécher, nous sommes libres de vivre comme nous voulons, de nous comporter tel que nous voulons parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et je vous ai déjà fait un enseignement dessus où j'expliquais le sens de la grâce. Vérifiez cela sur YouTube, il y a un enseignement intitulé « Le sens de la grâce ». Donc, on peut ainsi dire que la loi nous pousse à la grâce,
Parce que la loi révèle que nous sommes imparfaits, que nous sommes impuissants, que nous ne pouvons jamais être saints devant Dieu. Elle ne fait qu'amplifier le péché en nous, qu'elle ne fait qu'augmenter le péché en nous, la culpabilité en nous. Ainsi, la loi nous fait comprendre que nous ne pouvons pas nous sauver de nous-mêmes. Nous avons besoin d'un sauveur. Ainsi, la loi nous pousse à la grâce. Et comme maintenant la grâce nous reçoit, la grâce nous lave, la grâce nous justifie, la grâce nous sauve. Maintenant, la grâce nous enseigne à renoncer maintenant à l'impiété parce que la grâce nous donne l'esprit de Christ et la grâce met en nous la loi de Christ qui est l'amour et par la loi de Christ, grâce au Saint-Esprit qui produit l'amour en nous, nous verrons accomplir aujourd'hui les commandements moraux que la loi nous demandait d'accomplir, qu'autrefois, étant dans la chair, on ne pouvait pas accomplir parce qu'on n'avait pas la grâce de Dieu en nous. Vous comprenez? Donc, sous la grâce, on n'est pas sans loi, mais on est sous la loi de Christ qui est l'accomplissement de la loi de Moïse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Apôtre Ribaud, numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondement apostolique @gmail.com.